Bonjour à tous, on a beaucoup trop parlé d'anglais ces derniers temps, donc cette vidéo va être consacrée à la petite japonaise qui est derrière moi, et on va s'occuper surtout de rénover son train arrière. Allez, c'est parti. Alors, je vous montre un petit peu l'état du train arrière tel qu'il est. Donc, comme on peut le voir, il y a pas mal de rouille, notamment là-bas sur le moyeu, au niveau des bras. Voilà, pareil des deux côtés. Donc, eh ben, on va lever la voiture et puis commencer à démonter tout ça. Ok, alors voyons voir ce qu'on a ici. Donc, bon, on a un tambour qui est bien rouillé. Voilà, donc on a le tirant ici. Bon, de la rouille de surface. Bon, il est temps de s'en occuper quand même, hein. Donc là, pareil, un peu de rouille ici, juste en surface. On a, alors ça, je sais pas ce que c'est, j'imagine un filtre à essence peut-être. Je verrai. Voilà, ici on a les bras. Pareil, rouillé, la biellette. Bon, c'est pas catastrophique, hein. On a la barre stab ici, j'adore. La barre stab qui fait 5 mm de diamètre. C'est une barrette stab, on va dire. Voilà, bon sinon, non, franchement, bon, ça va. Par rapport au train avant, ça va être plus facile. On n'a pas de rouille dans le passage de roue. Ici. Ah oui, un petit peu là, effectivement. Ah ben, on traitera ici. Au niveau de l'amortisseur, on a le cache-poussière qui est mort. Donc ça, bon, je verrai pour le changer, je pense. De toute façon, on va tout démonter. Voilà, donc c'est pareil de l'autre côté, hein, je vous montre pas, mais c'est exactement la même chose. Donc voilà. Allez, on va commencer par retirer les deux tirants, donc là et là. On va retirer la barre stab pour faire de la place. Donc là, j'ai enlevé, j'ai déboulonné ici. Bon, je peux pas retirer la vis parce qu'en fait, il faut retirer l'autre. Voilà, au niveau de ce trou là, il faut retirer l'autre pour libérer le passage, pour pouvoir sortir les deux vis. Donc là, par contre, je peux pas passer la machine, donc ça va être à la force des petits bras musclés.
C'est rouillé. Trop rouillé. Ah, donc j'ai démonté tout le demi-train arrière gauche. Voilà, donc on a fait place nette. Voilà, donc ici au niveau du tuyau de frein, il est encore en bon état, donc je ne vais pas le changer. Surtout que de toute façon c'est grippé là, et bon, j'ai pas envie de me lancer dans la réfection des tuyaux rigides. Donc bon, vu qu'il est en bon état, le caoutchouc, on va le laisser tel quel. Ici nous avons toutes nos pièces, donc les bras ici, l'amortisseur, on a le roulement et le moyeu, donc un peu de boulot encore, du décapage, de la peinture. Bon, alors là j'ai entrepris de retirer le pare-choc arrière. Donc ici j'ai déjà retiré ici, donc il y a une vis ici en haut que j'ai retiré, ainsi qu'un petit clip, donc ils sont là.
Ensuite, au niveau de l'intérieur, on a des vis à retirer. Donc, on doit retirer les garnitures ici. Et donc là, on a normalement une vis quelque part. Est-ce qu'elle est, elle est là-bas? Voilà. Cette vis là retirée. Et là, je dois retirer toute cette garniture. Donc, j'ai déjà commencé à déclipser. Donc, il y a pas mal de petites clips en plastique. Donc, j'ai retiré tous ceux du bas. Il reste tous ceux du haut ici. Et on pourra retirer toute cette partie et accéder aux vis du pare-choc. Il faudra aussi que je retire ce côté-ci. Alors c'est parti. Ah, évidemment, il y a des fixations en dessous. Fixations qui sont bien sûr rouillées. Ah, donc ça va péter, c'est sûr. C'est la première fois qu'un pare-choc est si compliqué à retirer. Pour moi, on va pouvoir accéder plus facilement ici. Donc je vais retirer le crochet ici pour le repeindre tout simplement. Et aussi la petite patte là-bas de fixation pour la barre stab. On va démonter tout ça. Voilà, donc les deux pièces démontées. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Alors ici, il y a une vis qui a cassé malheureusement. Bon, c'est pas très grave. Faut que je vous montre un truc quand même marrant. Les Japonais, ici, vous voyez, au niveau de la serrure de coffre, ils ont mis un petit réceptacle, donc cette pièce blanche là, qui récupère au cas où il y a de l'eau qui s'infiltre. Ça part ici dans le petit tuyau et ça ressort de l'autre côté ici, derrière le pare-choc. Voilà, donc au cas où, s'il y a un petit peu d'eau qui passe ici, c'est récupéré et ça sort ici. Bon, alors ici, vu qu'il fait très chaud dehors, je vais faire quelque chose de simple et à l'abri. Donc je vais juste remplacer l'amortisseur ici. Ok, on va s'assurer que c'est le bon déjà avant de démonter. Tac, donc c'est bien le bon modèle. Alors on démonte. Ok. Ouais, effectivement, il est mort. Bon, je vais aller nettoyer tout ça. Allez, la peinture est sèche, on va pouvoir passer au remontage. Hop, allez, j'ai déjà installé ici le soufflet, le cache-poussière. Bon, le ressort, je ferai une petite retouche peinture une fois qu'il sera remonté. Donc ça vient là. Bon, je galère depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de ma butée, j'ai, comme vous pouvez le voir, un méplat ici. Et donc, ça ne passe pas ici. Parce que je vais vous montrer
l'ancien amortisseur. Donc sur l'ancien amortisseur, on a sur le filetage le méplat correspondant. Vous voyez, voilà, que j'ai pas sur le neuf. Donc deux solutions, soit je meule le filetage du nouvel amortisseur, mais clairement j'ai pas envie de me risquer à ça. Si je foire, ben c'est mort. Donc tout ce que je vais faire, c'est juste passer un petit coup de perceuse dans le trou et virer le méplat. Ça passe. Et on a un bel amortisseur. Bon allez, je vous montre un peu où j'en suis. Donc j'ai décapé à la brosse métallique, j'ai dégraissé et j'ai repeint toutes les pièces du train arrière ici. Ici on a les supports de cylinder block de Barstab. Ici on a la goulotte d'essence, donc ça je l'ai juste poncé, je vais pas la peindre parce que c'est normalement c'est pas censé rouiller. Ici j'ai encore deux pièces à peindre, donc c'est les crochets et puis ça c'est le support qui est à l'arrière pour la Barstab aussi. Ici j'ai mon tambour, bon il me restait de la peinture bleue avec laquelle j'ai repeint mes étriers de frein à l'avant, donc autant l'utiliser. Je donne un petit coup sur les tambours. Et j'allais oublier de vous montrer le moyeu qui est ici, en train de sécher. Allez, donc là j'ai bien nettoyé, dégraissé. Donc on va pouvoir envoyer l'anti-gravillon. Je vous montre le résultat. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer à la partie que je préfère, le remontage des pièces. Et des pièces toutes propres, toutes belles. Et là ça va être le plaisir. On a l'amortisseur ici, comme je vous ai déjà montré. Il a une bilette neuve. Ok, alors déjà, pour commencer, on va remonter là, le tuyau d'essence ici. Ok. Bon, alors ici, avant de remonter tout le reste, j'ai envie de refaire le tambour ici. Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut normalement. Alors ici j'ai le kit avec tout ce qui est ressort, tous les petits accessoires. Et donc là j'ai les mâchoires. Donc on voit que ouais, effectivement ils étaient quand même bien usés. Bon ils sont à 50%. Mais c'est pas grave, je vais les changer. Voilà. 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 Ok. Et voilà.
Donc voilà, on va pouvoir nettoyer ça et puis le repeindre, puisqu'on en est là. Bon, alors comme il est quand même bien attaqué, je vais lui mettre une petite couche d'après. Bon, je voulais remonter le piston là, enfin le mettre cylindre, mais je me suis rendu compte qu'il fuyait pas mal. Ce qui peut expliquer d'ailleurs la rouille qu'il y avait en dessous, à cause de la corrosion générée par le liquide de frein. Donc je vais pas remonter, je vais en acheter des neufs. En attendant, on va pouvoir continuer le remontage ici. Donc l'amortisseur c'est bon. Donc là ici j'ai mis ce bras ici qui est installé. Donc ici on va mettre le moyeu. Voilà, donc on va rien serrer pour l'instant. Ensuite, donc ça, venir ici. Voilà. Donc ensuite, on a les deux bras parallèles. Donc on a des repères. J'ai essayé de ne pas les effacer par la peinture, mais donc ici normalement on avait du bleu. Il y avait un rond bleu, donc là on voit encore un peu le bleu. Et ici le vert. Donc en fait ça s'installe. J'ai regardé tout simplement de l'autre côté. Hein. Donc les peintures de couleur, enfin les points de couleur vers l'arrière, et donc c'est le vert ici à droite et le bleu ici à gauche, comme ceci. Ok. Ensuite, on a donc cette énorme vis qui vient tout prendre ici en bas du moyeu. Ici, on traverse là. Bon voilà, je vous montre les tambours remontés sur la voiture. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le côté droit a été fait aussi au niveau du train arrière. Hop, regardez-moi ça, c'est magnifique. Et donc le tambour, bon, je vous ai épargné le remontage, c'était assez pénible à faire, mais voilà. Bon voilà, la voiture est retombée sur ses roues, donc reste à faire une purge des freins, donc je vais reculer la voiture et puis on va s'occuper de ça. Bon voilà les amis, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. Donc j'ai fait la purge des freins, donc là la voiture elle freine, elle roule. Donc là je vais faire une petite pause sur cette voiture. Je sais pas encore ce que je vais faire au niveau carrosserie, peinture, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai démonté l'aile qui était abîmée. Je l'ai mise là. Je vais essayer de la tapoter un petit peu, voir si je peux redresser quelque chose. Parce que vraiment j'en trouve pas d'occasion pour l'instant. Donc je vous remets un petit coup d'œil sur le moteur. Voilà, j'ai remonté l'admission d'air. J'ai fait un petit démarrage, il y a toujours le ralenti qui est un petit peu haut, on est à 1200 tours. Bon, c'est un problème qu'il va falloir que je règle. Voilà, j'ai aussi remonté tout ce qui est protection plastique là-dessous. J'ai remonté ici le bocal de lave-glace. J'ai un petit chantier ici avec des jantes que j'ai récupérées ici que pour la 100 NX, hein, donc je vais les repeindre. Donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, je vous dis bonne route et à très bientôt. Ciao!